Aller aux toilettes, un geste bien banal dans nos contrées occidentales, mais saviez-vous que sur la planète, une personne sur 3 n'a pas d'accès à des toilettes ? Selon l'OMS, cela a un impact important sur la santé et le développement. Favoriser l'accès aux toilettes, c'est aussi savoir préserver et sauvegarder l'eau. En Inde, 7 personnes sur 10 n'a pas accès à des services d'assainissement. Outre les répercussions sanitaires et environnementales, ce problème a des conséquences socio-culturelles importantes. Des intouchables surnommés charognards sont chargés de ramasser et d'évacuer les excréments humains, souvent à main nue. Contre vent et marée, il y a près de 30 ans, le docteur Bindeshwar Pathak a inventé 2 technologies. Elles permettent aujourd'hui à des millions d'Indiens d'utiliser des WC. Quand il était encore jeune homme, Bindeshwar Pathak a rejoint une communauté de Gandhi à Patna. Touché par la philosophie du Mahatma et par le sort réservé aux charognards, il se donne pour mission d'améliorer la condition de ces derniers. So Gandhi wanted to restore the human rights and dignity of untouchables, to bring the untouchables, human scavengers, on a par with others. But during Gandhi time, nothing could go ahead. Now, the question was how to get relieved the untouchables from this human occupation. Dr Bindeshwar Pathak a inventé 2 concepts. Tout d'abord, les toilettes individuelles à chasse d'eau et compost. Il consiste en un WC relié à 2 fosses qui se remplissent au fur et à mesure d'excréments. Quand on les vide, la matière s'est transformée en fumier. Elle peut être revendue ou utilisée à des fins agricoles. Chaque chasse d'eau nécessite entre 1,5 et 2 litres d'eau contre 12 à 14 litres pour des toilettes occidentales. Elles sont construites dans des matériaux abordables et disponibles localement. Elles ne dégagent pas d'odeur nauséabonde, ne polluent pas les sols ni les eaux de surface. Leur maintenance est facile, peu chère et surtout pas besoin de charognards pour vider ces fosses. C'est le propriétaire qui s'en charge. Elles sont accessibles à partir de 30 €. Aujourd'hui, 1,2 million de toilettes individuelles soulables sont présentes dans les foyers indiens. La seconde invention, les complexes de toilettes publiques. Le gouvernement met à disposition un terrain épais soulable pour la construction des toilettes. Aujourd'hui, il existe 54 millions de toilettes soulables et plus de 8000 complexes de toilettes publiques. Ils sont utilisés quotidiennement par 10,5 millions d'Indiens. Bindeshwar a inventé une station de production de biogaz à partir d'excréments humains. Sous l'effet de la méthanisation, ce biogaz permet d'alimenter des groupes électrogènes, des cuisinières et des ampoules. Cette technologie apporte 4 avantages. Elle crée de la bioénergie, produit de l'engrais bio, améliore l'assainissement et réduit les gaz à effet de serre. And what is the so precious thing now? And the human skata has been converted into fertilizer. So the biofertilizer, there is great demand of biofertilizer not in India, around the world. So here it is fully recycled. Everything is fully recycled. So if you socially, environmental wise, and all sustainable development, you can say. So these technologies fulfill all the conditions of sustainable development. Grâce à ces technologies, 604 villes indiennes ont arrêté de faire appel aux charognards. La stratégie de Bindeshwar ne s'arrête pas là. Une fois avoir libéré les charognards de leur sort, il doit les réintégrer socialement. Soulab a créé une école et un centre de formation en 1992. Il accueille 400 élèves dont 60% sont des enfants de charognards. L'enseignement et le matériel sont gratuits. 100% des élèves qui sortent de l'école ont un travail honorable. L'école de Soulab est reconnue par le ministère de l'Éducation indien. Les technologies inventées par le Dr Bindeshwar Pathak s'inscrivent dans le cadre de l'innovation frugale. Elles sont définies comme la capacité à improviser des solutions efficaces face à un problème dans un contexte où les ressources sont limitées et les contraintes nombreuses. Who